On est tous pareils, on va tous mourir pareil, en fait. Hmm. Et, et ça, ça, c'est un truc que j'ai depuis que je suis petit, en fait. T'es qui, en fait, tu vois? Bienvenue à tous sur Feedback, podcast dédié au renforcement du cœur, du corps et de l'esprit. Dans cet épisode, on a la chance d'accueillir Olivier Missou, une figure marquante du monde du rugby, dont le parcours remarquable en tant que joueur et en tant qu'homme nous réserve des moments captivants. Olivier, je te suis infiniment reconnaissant de nous accorder ce moment et de ton temps pour qu'on puisse plonger dans ton histoire et ton parcours. J'ai souhaité faire cet épisode avec toi parce que je suis convaincu que ton vécu peut servir d'inspiration à beaucoup. Et puis, on a eu la chance de jouer ensemble à Toulon. Et ce que j'ai aimé, moi, chez toi, c'était que j'étais pas quelqu'un de connu ou j'étais pas un grand joueur, mais tu n'avais pas le bonjour à géométrie variable. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, tu vois. C'est quelque chose de fort et qui m'a marqué. Parce que j'ai joué avec d'autres mecs qui avaient peut-être pas ton CV, ni ta carrière, ni ton vécu, mais qui avaient un boulard incroyable, tu vois. Et donc, je considère que c'était une chance et je t'en remercie. J'en profite pour t'en remercier. Merci à toi. Après, pour moi, c'était quelque chose de. Déjà, merci pour l'invitation, Mehdi. Je l'ai, Après, pour moi, c'est quelque chose de naturel. Hein. C'est pas je fais pas des mathématiques quand j'échange avec quelqu'un. Je prends les gens sans essayer d'avoir des a priori vis-à-vis d'eux, parce que j'aime pas qu'on ait ça vis-à-vis de moi. Et je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens et en fait, on est tous égaux. Moi, j'aime ce truc-là avec de l'égalité. Et c'est peut-être pour ça que je fais ça tout naturellement et inconsciemment. Après, si les gens en face de moi ils se positionnent différemment, mais je sais moi aussi me positionner différemment. Mais voilà, il n'y a pas de mathématiques à faire. Et puis, je me suis pas posé de questions. Voilà, moi, je te voyais comme les autres. Et quand tu parles de Toulon, ça me fait penser à ça parce que on avait tous le même statut à Toulon. Et c'est ça qui nous a, je pense, permis de nous connecter comme ça. Que ce soit les internationaux de tous les pays qui y avait dans ce club, qui était amené par une dynamique très bien managée par Tom Wilford et bon, tout le staff, je pense. Mais voilà, et, moi j'ai toujours senti une égalité dans le club vis-à-vis des joueurs, que ce soit Johnny Wilkinson ou d'autres grands joueurs qui sont passés par ce club-là. Mais voilà. Ouais, c'est vrai que c'était un club de galactique. Moi, j'ai le sentiment que c'est pas forcément, tu vois, le staff qui a fait ça, mais c'est des mecs comme toi, comme Suta et comme d'autres, tu vois, pour pas citer. Mais il y avait dans ce groupe, tu vois, beaucoup de caractère, beaucoup de leaders, et ça fonctionnait. Tu vois, humainement, ça fonctionnait. Un super moment, même si moi, tu vois, c'était un peu plus délicat parce que je jouais moins et c'est difficile de toujours s'entraîner, garder la pêche, garder le sourire et être vraiment le plus professionnel possible. Et des mecs, tu vois, comme toi et comme d'autres, m'ont permis de m'accrocher, tu vois, et c'est important. Pour moi, ça a été, vous avez été un peu mon moteur quelque part, tu vois. Donc, c'est pour ça que je suis content d'en parler avec toi. Nous, on a pris ça, tu vois, tu cites moi et Sout. Ouais. Euh, on a pris ça de quand même de l'ADN de ceux qui étaient là avant nous quand on est arrivé, qui nous ont accueillis de la même façon. Moi, ça me fait penser à ma fille qui est fou. Tu vois, quand je suis arrivé, il était déjà au club, à cet état d'esprit-là, à Maten Jack aussi. Tu vois, ces mecs-là que Maten Jack, ma fille qui est fou, Fotua et Loua. Tu vois, qui Photo étaient des aussi, ouais. mecs qui, voilà, c'est des mecs qui sont très accueillants, qui sont ouverts. Et je me rappelle, sur le premier match que je fais en amical, là, je fais un KO. Et puis, ils sont passés chez moi, me ramener à manger. Tu vois, le lendemain, dimanche, ils m'ont ramené un KFC. Tu vois, et c'était pas aussi commun pour moi d'avoir cette connexion avec les joueurs. Mm. Et, et c'est vrai que Toulon, c'est particulier pour ça. Je sais pas si c'est l'atmosphère, si c'est la plage, si c'est le fait qu'on est dans une zone où on est mis en vacances, mis au travail. Bon, Mm. toi, t'es Toulonnais, c'est différent, mais Mm. moi, quand je viens de Paris,
Nous, moi, j'allais à Toulon en vacances, tu vois. Et je sais pas si c'était l'atmosphère qui amène cette cohésion entre les joueurs, mais ça vient, j'ai appris ça beaucoup de Toulon. Ça fait partie un peu de moi parce que c'est mon éducation. D'abord mon éducation, c'est sûr, mais c'est un truc qui fait aussi partie du RCT. T'as raison, peut-être parce que le fait que Toulon soit une ville un peu chaleureuse avec ses supporters, ses fadas, tu vois, ça a dû participer à l'osmose et à l'ambiance du groupe, tu vois. Mais justement, on va parler de ton parcours ensemble parce que tu as fait beaucoup de clubs, tu as beaucoup voyagé et pour moi, tu vois, il démontre une grande force de caractère. Qu'est-ce qui t'a donné cette force? Qu'est-ce qui t'a donné cette détermination, pardon? Est-ce que c'est, on va parler franchement, est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la passion? Ou est-ce qu'il y a autre chose? C'est pas l'argent. Déjà, ça, c'est sûr parce que je me suis jamais projeté en disant je vais avoir tant. Voilà. Je vais avoir tant si je fais ça. L'envie, oui. L'envie de jouer à haut niveau, ça, c'est quelque chose qu'a en moi, que j'ai aucune maîtrise là-dessus. Et après, moi, ce qui m'a accompagné, c'est la foi, la croyance et puis la religion. On pourra être transparent, on parle franchement. C'est la religion qui m'a accompagné parce que le parcours, c'est plein de, bah, tu sais autant que moi, hein, c'est plein de déceptions, euh, on apprend sur le terrain en fait plein de trucs en fait. Mhm. Mhm. Et la religion m'a ramené cet équilibre, en fait, d'acceptation de certaines situations, de patience, et puis aussi cette abnégation aussi. Euh, voilà. Et ça m'a fait grandir en tant que personne. Tu vois, moi, quand je me vois tout jeune au Racing, et puis je me revois en fin de carrière au Racing aussi, je suis pas la même personne. Mais c'est mon parcours de joueur par rapport à la dimension temporelle. On en parlait la dernière fois, Mhm. qui est très condensé. Tu vois, on vit en un an ce qu'une personne peut vivre en 10 ans. Voilà. Et ça m'a permis de grandir et aussi de faire grandir aussi mon abnégation. Après, tu sais, quand tu as quelque chose qui fait partie de toi, que tu cultives, je sais pas, depuis petit, c'est une détermination, une agressivité, un truc, tu as du mal à le déconstruire pour le partager à quelqu'un, pour dire, écoute, moi, c'est ça qui m'a amené à être comme ça. Tu vois, c'est d'abord mon fond. Moi, je suis croyant. Et je pense qu'on est avec une baraka, avec un don d'Allah qui nous permet après de découvrir et de l'exploiter, tu vois. Et moi, j'ai ce don d'abnégation que m'a donné Allah. Et puis voilà, je grandis avec ça. Ok, je comprends complètement, forcément, ce que tu expliques. Est-ce que tu as été confronté, tu vois, à des préjugés ou des stéréotypes? Mais ça existe, ça fait partie de la société, hein. Et est-ce que nous, Exactement, après, ça va des deux côtés, hein. Il y a des préjugés dans le quartier, il y a des préjugés hors quartier, il y a des préjugés bien en sûr. province, il y a des préjugés dans le sud, il y a des préjugés vis-à-vis de tout le monde. Ça commence, moi j'aime bien cet exemple-là, ça commence dans l'immeuble où tu dis j'ai mon voisin qui est marocain, il fait du couscous. Et puis après, T'as oublié. et puis après, eh ben oui, mais après on est sur le même étage. Après on dit oui, il y a le Malien en bas, il fait le mafé. Et tu vois. Et en fait, on commence à découvrir. Et puis après, il y a l'immeuble d'à côté que tu découvres. Et puis après, il y a le quartier entier qui fait partie du même environnement. Et puis après, ça s'élargit comme ça et c'est un, tu vois. Et bien sûr, ça fait les préjugés font partie de l'humain et des gens. Et moi, j'ai pas grandi avec ça parce que en fait, c'est une ouverture tu vois, de ma croissance. J'ai grandi moi dans un environnement où il y avait, j'ai croisé tout type de personnes en fait, qui avec tout type de religion, tout type de valeurs. Et ça fait que ça m'a tout de suite, ça fait partie de moi en fait. C'est ma croissance qui est comme ça. Bien sûr. Euh,
Et puis aussi, le rugby m'a amené ça aussi. Moi, tu sais, moi, je suis quand t'es du quartier, à 7 ans, je vais au rugby. Le rugby, c'est pas un sport populaire par rapport au quartier. Ça veut dire que je rencontre un autre type de personnes. Après, je fréquente un autre type de personnes que mes copains que j'ai au quartier. Et puis après, après, on commence à sortir un peu ensemble. On voit encore un autre type de personne. Et puis ça fait grandir en tant que personne parce que tu commences à reconnaître les gens. Voilà, Mm. c'est ce qu'est la religion. Et ça, ça faisait partie de moi. Et après, tu te découvres quand tu pars qu'en fait, tout le monde n'est pas comme ça. Voilà, les gens s'enferment un peu sur ils restent un peu avec le même type de personnes. Et puis après, ça réduit la largesse d'esprit. Exact. Non, mais si je te demande ça, en fait, c'est parce que le rugby, c'est particulier. C'est un sport qui est très attaché à des traditions. C'est un sport qui vient du sud-ouest, tu vois. Et donc, parfois, tu te retrouves confronté à des mentalités. Tu as dû jouer dans des zones, parfois, où tu te les fais insulter de noir ou je sais pas, tu vois. Mais oui, après, là où je te rejoins, c'est que euh, évidemment que le rugby te permet c'est ce qui est la beauté aussi de ce sport, de découvrir d'autres personnes, d'autres mentalités et de grandir. Moi, personnellement, le rugby m'a permis de grandir, tu vois, d'être et de savoir-être. C'est quelque chose qui est incroyable. Il y a très peu de sports, tu vois, qui te permettent de t'épanouir en tant qu'homme. Mais en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment tu les as surmontés. Je comprends que c'était dans ton éducation, dans ton parcours déjà, tu étais sociable, tu arrivais à. Mais est-ce que tu t'es déjà retrouvé confronté à une violence raciste, à quelque chose un peu de méchant Ça existe au football, ça existe de partout. Et le rugby, il n'est pas épargné par les abrutis ou les mauvaises mentalités, tu vois. Après, c'est du raciste direct. Euh, oui, une fois, je me rappelle, je jouais en fédéral je suis parti jouer au RIAC et le mec m'a insulté directement, ça noir, mais plusieurs fois, tu vois. Plusieurs fois. Et j'avais envie d'en découdre avec lui, moi, tu vois. Bon, ça Mm. s'est pas fait, tant mieux, tu vois. Mais quand t'es jeune, voilà, moi, c'est le process qu'on a au quartier. Et quand Mm. et souvent, on oublie ça. Quand tu grandis avec un process, tu le normalises. Alors, quand il y a une embrouille, entre parenthèses, c'est la bagarre. Alors qu'après, ça devient normal pour toi, tu vois. Mais pour moi, c'était normal. Alors, quand il me parle comme ça, j'ai envie d'en découdre. Et pour moi, c'est normalité. Et puis après, avec le temps, tu te rends compte que c'est pas normal de se battre, d'être agressif tout de suite. D'accord. Mais pour revenir au côté raciste, moi, j'ai pas, et peut-être j'ai pas subi ça directement. Euh, Après, on peut interpréter des choses en disant peut-être parce que je suis noir que ça, parce que euh, je- c'est, tant que c'est pas direct, on peut pas le dire. Quand c'est direct, comme je viens de t'exprimer, moi, je dis ouais, Mm. c'est du racisme. Après, on peut se dire que des fois, on nous demande plus que d'autres parce qu'on on évolue quand c'est une fois, d'accord. Mais quand tu évolues dans ta carrière et que tu te rends compte que dans toutes les divisions que tu fais, on t'en demande à chaque fois 2 fois plus que les autres, c'est un constat que tu fais quand même. Et après, est-ce que tu peux en vouloir aux gens qui font ça? Moi, je peux pas en vouloir parce que c'est des gens qui m'ont permis de grandir et Ouais. ce qui me permet d'être aujourd'hui plus fort parce qu'on me demande plus. Par rapport à ça. Mais est-ce que eux ils sont conscients des fois d'être racistes? Et c'est ça le problème des fois. Parce que des fois, il y en a qui vont te faire des blagues que toi qui vont pas te plaire, ou des blagues racistes même complètement, mais eux ils vont pas le voir comme des blagues Mm. racistes. Ouais. Tu vois, et il est là le problème. C'est qu'en fait, t'es face à des gens qui n'ont pas conscience des fois soit de faire la discrimination, soit d'être raciste. Tu vois. Exact. Mais moi, Mm. directement, peut-être que c'est mon positionnement aussi, tu vois. Comme tu dis, moi, je suis quelqu'un, je me pose pas de questions. J'essaie de venir tout de suite d'enlever tous ces a priori vis-à-vis de quelqu'un. C'est-à-dire, quand je vais parler avec quelqu'un, j'ai pas de positionnement en disant, moi, si je parle avec lui, il va me voir comme un noir. Déjà, quand tu te positionnes comme ça change déjà les choses. Mhm. Et c'est peut-être ça que, du fait de ne pas l'avoir ressenti et pas l'avoir eu directement. Et voilà, après, bon, et aussi, il faut savoir être honnête envers soi-même et se dire
qui je suis, à quoi je ressemble. Euh, Est-ce que quand je vais en boîte, ils vont me faire rentrer ou est-ce qu'ils vont pas me faire rentrer? Est-ce que quand il y a besoin de faire une photo pour les vêtements du club ou le maillot, ils vont te prendre ou pas? Voilà. Moi, voilà, ils me prenaient pour faire les photos. Et Mm. quand je voulais sortir, ils me faisaient rentrer. Tu vois, je sais pas, je vais pas dire je suis beau gosse, c'est pas le truc, c'est pas ce que je dis. Mais voilà, j'ai pas eu ces problématiques qu'ont eu d'autres amis des mêmes quartiers où eux ils ont été directement discriminés Ouais. parce que ils sont moins attractifs, voilà, attractifs selon un besoin, selon une demande. Dû en faire un peu plus que les autres. Ah, ça c'est sûr, ça. Ça c'est sûr, ça c'est. Il faut pas se mentir, il faut appeler un chat un chat. Bien sûr. Et ça n'empêche pas d'avancer. Et c'est pas c'est se positionner en victime. Jamais. Moi, c'est pas mon truc. Je suis pas une victime. J'ai toujours été, je suis toujours battu. Je vais toujours chercher des choses avec le travail, avec mes qualités, jamais avec de la politique ou de caresser des gens dans le sens du poil. Mais oui, oui, j'ai toujours eu l'impression qu'on me demandait des fois d'en faire plus que d'autres. Voilà. Peut-être parce que peut-être c'était même pas ma couleur de peau, c'est peut-être parce que ce que je dégage par rapport à mon style, à ma façon de m'habiller, ça paraît pas sérieux pour quelqu'un ou pour d'autres, tu vois. Aujourd'hui, je t'en parlais avec beaucoup de recul parce que on prend de l'âge, on, on observe un peu. Ben, aujourd'hui, c'est un peu mon travail d'être dans la psychanalyse un peu humaine pour accompagner les gens et les athlètes. Et je suis obligé de déconstruire un peu tout ça. Mais c'est vrai que les gens, souvent, ils vont se fier à l'apparence. Voilà. Et mon apparence, peut-être elle donne pas confiance aux gens et qu'elle se dit, putain, Olivier, si je le relâche, ben, il va sortir, il va faire le con, alors que c'était pas du tout moi et que je suis Mm. complètement à l'opposé de ce que tu peux voir en termes d'image de moi. Je suis quelqu'un qui sort pas, quelqu'un qui boit pas. Je suis avec ma femme depuis maintenant 14 ans, plus de 14 ans. Ça se passe bien, on est toujours ensemble. J'ai 3 enfants. Tu vois, je suis à 2 lieues de ce qu'on peut dire de moi quand on me voit la première fois. Tu vois. Bien sûr. Ouais, c'est vrai parce qu'avec les tatouages, et t'étais un Mm. peu une fashion victime et à l'époque. Et c'est vrai que nous, par exemple, à Toulon, c'est pas le style, c'est claquettes, t-shirt, chaussettes, tu vois. Et toi, c'est vrai que t'étais toujours dans la tendance, t'étais toujours très apprêté, soigné. Et donc peut-être que ça laissait penser ça. Mais je rebondis. En fait, la chance que moi j'ai eue, c'est que ce sport, tu vois, il accueille les différences et il s'en sert. Moi, le fait d'avoir joué avec des étrangers, avec des gens de cultures différentes, de mentalités différentes, pareil, tu vois, ça m'a élevé, ça m'a permis de grandir. Je sais pas pour toi, mais tu vois, quand tu côtoies un Tana Umaga ou alors, je sais pas, des mecs des Fidji qui ont, tu vois, une mentalité, une culture différente, euh, c'est super intéressant. Et en plus, je trouve, moi, que ces différences, en fait, ça enrichit notre sport et ça nous enrichit aussi individuellement. Bien sûr, quand on les accepte et qu'on prend conscience de la qualité de la diversité, ça peut être qu'une force. Voilà, parce que tu peux que apprendre de quelqu'un qui a vécu quelque chose que tu n'as pas vécu. Mm. Tu peux que Exact. apprendre de quelqu'un qui vit différemment, qui a une culture qui est différente, voilà, on se dirait tous vers la même direction, en fait. Tu vois. Et, et pour aller quelque part, des fois, t'as des embûches. Et les embûches, quand tu les as pas rencontrées, peut-être que l'autre va t'aider à les rencontrer. C'est ce qu'est le rugby, en fait. Tu vois, Exact. chacun a son profil, chacun a ses qualités. Et en fait, c'est avec les qualités de chacun qu'on va grandir et évoluer. Et, ouais, moi, j'ai grandi à Toulon. C'est vrai que c'était un grand déclic pour moi dans mon évolution en tant qu'homme, dans ma façon, dans ma perception relationnelle, dans ma façon de me connecter avec les gens, parce qu'il y avait beaucoup d'anglophones. Voilà. À Toulon, une culture qui est complètement différente de la nôtre, et voilà, qui ont des types d'échanges qui sont complètement différents, différents des nôtres.
C'est des gens qui te prennent par rapport à tes qualités, qui vont pas te prendre par rapport à une interprétation de lui, en fait, ils parlent pas d'émotion. Tu vois. Exact. Et nous, Mm. on a un grand problème en France, et ouais, pour le dire, c'est qu'on parle nos émotions. Tu vas prendre quelqu'un, tu vas le juger d'abord par rapport à tes émotions. Est-ce que c'est un bon mec? Est-ce qu'il a les mêmes valeurs que toi? C'est pas ce qui est intéressant. Est-ce qu'il va t'apporter ce que tu as besoin? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et c'est vrai que les anglophones, ils ont plus cette résonance-là. Dire, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Et, 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 et quand on t'accueille comme ça, au départ, tu es surpris parce que moi, quand j'ai été accueilli avant, c'était d'abord ouais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que t'es, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi ton, tu vois. D'abord, avant, c'est quoi ta qualité parce que il faut pas oublier le principe principal, c'est qu'on est là pour jouer au rugby. Et la question qu'on doit se poser au début, est-ce que c'est un bon joueur en termes de qualité? Et c'est vrai que souvent, c'est pas la première question que se posent certains entraîneurs. Et on va te juger, est-ce que tu es un bon mec? Mais quand on dit bon mec, c'est trop large, en fait. Est-ce que tu as les mêmes valeurs que moi? C'est ça, quand tu t'es dit, ouais, est-ce que c'est un bon mec? On Mm. t'a déjà posé la question au rugby. Bien Est-ce sûr. que c'est un bon mec? Mais en fait, il te dit, est-ce qu'il a les mêmes valeurs que nous? Mais en fait, même s'il n'a pas les mêmes valeurs que toi, tu peux pas le juger parce que il a des principes qui sont différents, parce que, voilà, c'est tellement large. Mais ouais, c'est hyper large. Et peut-être que eux, tu vois, ils raisonnent en fonction de groupes, tu vois, de collectifs, de groupes. Et comme je te disais, pour moi, ces différences culturelles, cette diversité, cette variété, ça enrichit un collectif. Je rebondis parce que j'ai aimé ce que tu as dit sur la victimisation. En fait, euh, euh, t'as pas dégagé ça auprès des autres, donc forcément, c'est peut-être pour ça aussi que t'as pas subi soit de moqueries, soit de problèmes. Ouais, Et, ouais, moi, euh, pardon, je pardon, finis. je t'écoute. Ouais, aucun souci. Et en fait, souvent, j'ai l'impression que quand on échoue ou quand on n'arrive pas à quelque chose, le réflexe qu'on a, c'est de dire, ah, c'est un raciste. Ouais, c'est bon, c'est parce que je suis arabe ou noir ou gitan ou tout ce que tu veux, tu vois. De trouver ce prétexte-là. Et pour moi, c'est une erreur fondamentale. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que tu travailles avec des jeunes, tu t'occupes d'eux. Comment ils pensent, comment ils raisonnent par rapport à ça? Ah, déjà, mais c'est comme je te disais tout à l'heure, tu peux faire un constat. Un constat, mais le constat, faut qu'il soit concret. Est-ce qu'on t'a dit directement la chose? Ok, Mhm. après, tu peux interpréter la chose. Mais tu vois, ce sont déjà deux choses différentes. Après, moi, je m'arrête pas sur le constat. Et je dis, ok, t'as fait un constat, ok. On t'a demandé deux fois plus, fais deux fois plus. En fait. Et ça peut que te faire grandir. Ça peut que te faire grandir d'en faire deux fois plus et de pas te positionner en victime. Après, c'est savoir se regarder en face. C'est savoir toujours aller chercher qu'est-ce que je fais pas une fois, qu'est-ce que je fais pas deux fois et qu'est-ce que je fais pas trois fois. Avant d'aller chercher le défaut sur lequel tu n'as aucune maîtrise, tu vois. Et après, c'est une éducation peut-être. C'est ça. Moi, j'ai jamais vu ma mère se plaindre, tu vois. Mhm. Mon père, pareil. Tu vois, c'est des gens qui sont arrivés ici pour nous donner une vie beaucoup plus facile. Euh, Ils sont morts à la tâche, on peut dire ça, hein. Ils sont Bien morts. sûr. Moi, j'ai perdu mon père très jeune. J'avais 17, 18 ans. Je le revois travailler, partir au travail à pied parce qu'il n'avait pas de permis, marcher pour revenir fatigué. Une fois, il n'est pas rentré à la maison. Et en fait, on le cherchait partout. Et il était à l'hôpital. Voilà, il était à l'hôpital parce qu'il était tombé. Et voilà, il est resté deux, trois jours à l'hôpital. Et voilà, tu vois, ils se sont battus pour, sans se plaindre à chaque fois. Pourquoi tu veux que moi je me plaigne? Mais je me plains de quoi? Parce qu'on me dit, et puis je reste ce que je mérite. Voilà. Et c'est pas toi qui décides. Je suis un croyant. Voilà. Et même si ça prend le temps que ça prendra, voilà, ça prendra le temps que ça prendra, mais ce qui prend du temps, ça dure longtemps. Voilà. J'ai fini à 36 ans. Ça serait parfait. Voilà. Et C'est vrai. ça a pris le temps, mais c'est arrivé à destination. Non, je ne peux pas me positionner. J'ai pas le droit de me positionner en victime. Et nous, on n'a pas le droit de se positionner en victime.
quand on voit les parcours de certains, parce qu'on se doit d'avoir de l'empathie pour les gens qui ont de beaucoup plus de difficultés que nous, tu vois. Et ça, c'est un message que je transmets directement aux jeunes, tu vois, quand j'ai accompagné un joueur ou même aux adultes, hein, de ramener sur une réalité de la vie. Voilà. Nos parents, ils ont eu des galères 2 fois, 10 fois plus dures que les nôtres. Alors, moi, je vais pas me plaindre. Voilà, je vais me battre comme eux, ils se sont battus. Exact. Terrible. J'aime beaucoup ce que tu dis. Et en fait, ouais, c'est vrai, c'est comme dans la société, tu vois, en temps de paix, on se crée des problèmes. Et au lieu de trouver des solutions, écoute, franchement, tu as eu des mots forts et je te remercie pour la confession et les confidences. Franchement, c'est un bonheur de discuter avec toi. Euh, on va aller sur quelque chose d'un peu plus léger maintenant par rapport à ta carrière. Quand t'étais dans un vestiaire, là, t'as quelques minutes du coup d'envoi. Toi, t'avais le casque, le protège-dents, t'avais l'équipement complet. À ce, Oui, là, c'est à sûr. ce- Ouais, euh, ouais, tu- ouais, c'est sur ça, oui. Tu peux pas. C'était. T'étais Comment ça s'appelle? équipé, Comment dis-moi. ça s'appelle les chevaliers du Zodiac, j'étais, moi. C'est c'est ça, c'est J'avais vrai. tout. Ouais, 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 C'est c'est vrai. vrai, c'est vrai. Ouais. Mais ça va. T'étais équipé, mais tu mettais beaucoup d'intensité, donc ça va. J'en ai vu d'autres, ils s'équipaient comme toi, mais ils faisaient rien du tout. Non, je plaisante, je taquine. En fait, à ce moment-là, là, quand tu vas entrer sur le terrain, à quoi tu penses? À quoi tu pensais? Ah, ça, c'est une question profonde. C'est la première fois qu'on me pose cette question. Bon, après, même les autres questions, tu vas en profondeur, mais t'es bon, toi. Ah, Je te remercie. euh, En fait, j'avais toujours le même son, la même musique de rock, tu vois. Of the Tiger, l'œil du tigre. Après, j'ai enchaîné avec C'est vrai. tous les Rocky, tu vois. Ouais. Et j'avais toujours ça. Et moi, j'ai grandi avec un mindset de soit c'est moi, soit c'est toi, tu Ouais. vois. Et il fallait que je me prépare comme ça individuellement. C'est pour ça que j'avais tout le temps mon casque. Et c'est vrai qu'il y a même des entraîneurs et un entraîneur qui m'a posé la question. Il m'a dit, je comprends pas pourquoi tu mets un casque même sur le terrain quand on s'échauffe en collectif. Parce que j'avais besoin d'être dans ma bulle pour apporter 100% de mes qualités à mon équipe. Voilà, à me concentrer, à rester focus sur ce que je dois faire. Et en plus, ça dépend quel type de joueur t'es. Moi, j'étais un joueur d'engagement. Tu vois, un joueur du combat. Il fallait que ça colle. Et quand t'es comme ça, c'est ce que t'as exposé tout le temps. Tu sais que les mecs ils t'attendent par rapport à ça. Il faut que tu répondes aussi présent. Tu vois. Alors, je préfère rester dans ma bulle et me préparer comme un boxeur. Voilà. Comme si j'étais tout seul sur le terrain. Si moi, je suis à 100% dans ma zone, euh, euh, quand le ballon arrive sur moi, je mets mon énergie nécessaire. Je pense que je vais apporter ce qu'il faut pour l'équipe, tu vois. Et ouais, après ça dépendait des moments aussi. Voilà, c'est des fois je pensais à l'actualité. Tu vois, je suis quelqu'un d'ouvert, moi, d'ouvert au monde et puis je suis empathique. Je pense à ce qui se passe dans la vie, ce que vivent les gens autour du monde. Et puis je me servais de ça pour me dire, toi, tu as la chance d'être là. Qu'est-ce que toi tu peux te faire comme combat qui est passé par rapport à d'autres combats. Je me rappelle voilà, on a joué pendant, il y avait eu des attentats, il y avait eu des morts, il y a des gens voilà, qui ont des problèmes tous les jours. Moi, je suis de quartier, j'ai perdu des copains, tu vois, et chaque moment, c'était des histoires. Tu vois, ouais, tu pouvais trouver une histoire autour d'un match. Et moi, je me concentrais toujours avec un grand côté émotionnel, tu vois. Parce que je suis quelqu'un d'engagement pour jouer. Comme je joue avec le cœur, il fallait que mon cœur il soit présent, voilà, pour jouer. T'avais l'impression un peu de, on va pas se comparer à des soldats qui vont réellement à la guerre, mais dans ta tête, c'était une mission, le match c'était une mission, ton nombre de plaquages c'était une mission, t'allais au combat, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Après, le nombre de plaquages, non. Moi, c'est dans l'engagement. Voilà, il fallait que je sois engagé. Peut-être il y a des matchs où j'avais pas besoin de défendre, si on avait que le ballon, tu vois. Il Mhm. fallait que je sois à 100% à chaque fois dans mon énergie, tu vois. J'aime ce truc d'énergie. Dès que tu as le ballon, c'est différent, en fait. Tu sens un Mhm. truc, une énergie différente. Et moi, voilà, j'essaie de ramener cette intensité. Euh,
le rugby, c'est un sport de combat collectif. Je pense que quand j'ai fait de la boxe quand j'étais jeune, j'étais trop jeune. J'ai pas le souvenir. Mais au rugby, je me souviens, j'avais peur. Voilà, j'avais peur avant de rentrer sur le terrain parce que j'avais peur de me faire mal, j'avais peur de décevoir, j'avais peur d'être déçu moi-même de mes prestations, j'avais peur de décevoir les gens qui me font confiance. Euh, et, et, et il faut être réaliste aussi. Tu vois, tu prends un mauvais coup, tu peux rester sur le terrain. Et tu vois, après, ça dépend des gens. Moi, j'ai toujours eu cette crainte. J'ai Mhm. cette crainte pas cette crainte de demain, mais cette crainte du moment présent en disant que ça peut se finir maintenant. Tu vois. Et c'est mon état d'esprit à moi. Il y en a qui n'ont pas ça, tu vois. Mais moi, je me disais, si j'étais en plus, moi, je mettais la tête partout, en fait. Et, et je me disais, putain, si je prends un mauvais coup, je peux rester là. Alors, il fallait que je sois préparé à ça. Alors, je me prépare bien, je me concentre. Mais, c'est pas la guerre, comme tu dis, mais on était à nu dans le vestiaire, quand même. C'est là que j'ai découvert des mecs, tu vois. On pouvait ne pas se parler toute la semaine parce qu'on avait moins d'affinité les uns avec les autres. Mais quand on était dans le vestiaire, il y avait ce côté de transparence. On était à nu. Personne ne trichait. Parce il y avait cette peur qui était là. Et cette peur, elle amène une vérité, en fait. Tu peux pas tricher. Tu peux pas te cacher. Tu vois, même les mecs qui faisaient semblant, ils étaient solides et tout. Quand ça allait piquer, c'était dur. Tu voyais tout le monde à nu. Personne ne trichait. Et C'était moi, pas l'entraînement, là. ouais, exactement. Et tu vois, c'est Ouais. ça. Des fois, si tu me parles un truc qui pourrait me manquer au rugby, je dirais ça. Et aussi les connexions qu'on avait entre les mecs. Tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, on se reconnaisse le monde. Tu vois, ça c'est une base, même dans notre religion. Mm. Vous êtes là pour vous autres reconnaître. Et tu vois, on te reconnaît des gens qui viennent d'Australie, de Fidji, de Nouvelle-Zélande, parce que sur le rugby, c'est ces pays-là, mais pour d'autres sports, c'est encore plus large. Mais c'est magnifique. Alors moi, j'ai voyagé en restant au même endroit, en restant à Toulon, parce qu'ils sont venus avec leur culture. On a échangé, on s'est questionné autour de ça. Et voilà, bon, je pars en arborescence, mais voilà, le vestiaire, c'est tout ça. C'est ça, exact. Non, mais c'est des questions que j'allais te poser de toute façon, donc c'est hyper intéressant. Et justement, à un moment donné, tu as évoqué la peur. Est-ce que tu as déjà eu peur d'un joueur ou d'un match? Pas peur du joueur, histoire de dire que tu es plus faible, mais par rapport à ses qualités, etc. Tu vois, un mec impressionnant qui t'a marqué, ou tu pensais la veille déjà? Franchement, non. Tu vois, ça fait pas partie de mon ADN à moi. Et quand je dis ADN, c'est pas mon fond. J'ai pas ça. C'est pas la boxe, on n'est pas un contre un déjà. C'est pas dire que je m'échappe, hein. Mais Mais c'est en vrai. fait, contraire, j'aimais ça. Je suis quelqu'un du duel, moi. Et mes matchs, tu vois, je suis ce genre de mec qui va regarder le mec dans les yeux, savoir s'il est là, s'il est vraiment là, s'il est capable de s'envoyer autant que moi, si on est capable tu vois. Et sincèrement, sincèrement, je te redis, non, tu vois. Après, après on des matchs, oui, parce que tu savais que ça allait cogner, et, mais affronter un mec particulièrement, non. Non, pas spécialement, voilà. Et au contraire, moi, je savais que j'avais ce rôle où euh, tu sens que l'équipe s'appuie sur toi quand c'est le combat, tu vois. Et moi, c'était mon rôle à moi, ça. Tu vois, des fois, il y a des matchs que, entre parenthèses, quand c'était facile, on me mettait pas, tu vois, où j'étais remplaçant, tu vois. Mais quand c'était difficile, on me mettait moi. Mm. Il faut être conscient de ça. Voilà. Parce que aussi, les entraîneurs, ils sont pas stupides. Ils disent, Olivier va pas s'échapper. Parce que ça fait partie de moi, hein. Voilà. Ça veut dire que j'avais pas moi cette peur-là, mais il fallait que je fasse peur peut-être aux autres. Enfin, C'est peut-être ça, au contraire. Ah, exact, exact. Tu as eu, pour moi, c'est une chance. Tu as fait pas mal de clubs. Est-ce qu'il y a des entraîneurs qui t'ont marqué? quand tu me dis ça, il y en a un qui est venu en tête. C'est Christophe Rios. Ah, c'est le tof. Ouais, je, 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 je vais pas parler de technique pure, parce que pour moi, la technique,
tous les entraîneurs sont des techniciens. Mais c'est d'avoir la capacité que ta technique soit comprise par tout le monde et que tout le monde l'approprie et la fasse à 100%. Et ça, c'était la qualité de Christophe. C'est d'amener tous les joueurs à 100% de leur capacité et 100% de leur potentiel. Comment j'ai connu Christophe comme ça. Moi, c'est le premier entraîneur qui m'a fait réellement, non, pas le premier, parce que le premier entraîneur qui m'a fait réellement confiance, et c'est Vincent Moscato, voilà, aussi qui m'a marqué, mais c'était très court, et puis j'étais très jeune, j'avais moins de recul pour aujourd'hui te déconstruire cette saison. Voilà, j'étais jeune, tu vois, pas les choses de la même façon. Mais voilà, Christophe, en plus, je l'ai eu en 2 fois. J'ai eu en 2 étapes. J'ai eu une étape de croissance où vraiment j'ai fait une saison avec lui en Pro D2 où voilà, il arrive où moi j'avais pas bonne réputation, on va dire, par rapport à mon caractère. Il s'est pas posé de questions vis-à-vis de ça parce que j'ai vu tout de suite parce que déjà il m'a fait confiance. On a peu parlé de ça et puis sur les matchs amicaux, les premiers il m'a mis capitaine. J'ai dit ouh là, tu vois, qu'est-ce que les autres ils disent que lui et lui il me donne cet engagement vis-à-vis du groupe parce que quand tu es capitaine, tu as un engagement vis-à-vis du groupe. Et déjà ça m'avait choqué. Et puis derrière, je fais voilà toute la confiance qu'il m'a donnée, j'ai fait je crois ma meilleure saison en tant que joueur de rugby parce que j'avais l'âge pour performer et j'étais complètement libéré. C'est-à-dire que j'ai fini des meilleurs marqueurs de l'équipe. Et puis ma défense, je me suis appuyé sur ce don-là. Toute ma carrière, je me suis appuyé aussi dessus, mais 2 fois plus. Et puis après, suite à cette année, j'avais 4-5 clubs qui me voulaient. C'est après, par la suite, que je signe à Toulon. Et après, je retrouve Christophe, je crois, peut-être 10 ans plus tard, où quand Oyo monte en top 14, il me rappelle parce que j'avais pas encore, j'étais au Stade Français, j'avais pas re-signé. Et il me propose de revenir amener ce que je suis à Oyonnax. Et puis je re-signe là-bas. Et on fait une saison, on perd après en barrage à Toulouse. On se qualifie avec Oyonnax, qui était vraiment parce que tout le monde nous voyait descendre. Et c'est lui, il m'a marqué en tant que comme, tu vois, c'est la première entraîneur avec qui c'était émotionnel, tu vois. C'était les émotions, c'était au-delà du côté professionnel, tu vois. Il y avait le côté aussi émotionnel avec Christophe, tu vois. Avant le match, je voulais pas le décevoir parce que c'est quelqu'un qui me faisait confiance, tu vois. Même si il y a plein il y a la famille, il y a les amis, il y a la femme, les enfants qu'on veut pas décevoir. Mais quand tu as ce lien avec l'entraîneur, c'est un vrai plus. Et voilà, Christophe, lui, c'est un entraîneur qui m'a marqué. Après, tous les entraîneurs m'ont marqué. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pris un peu de tous. Un peu de chacun, de Saint-André, de Tanon Maga, d'Aubin Weber, tous mes entraîneurs, Bernard Laporte, voilà, Vincent Moscato, voilà, tous mes entraîneurs Gonzalo Quesada, tous m'ont apporté quelque chose de différent dans leur process. Et moi, en essayant d'être intelligent, bah, je prends ce qui est bon chez chacun. Voilà. C'est ça, tu as raison. En fait, tu t'inspires un peu de tout ce que tu as vécu. Tu fais ton petit truc et tu le redistribues après. Moi, je l'ai eu Christophe aussi. Et moi, il m'a impressionné parce que c'est un sacré travailleur. Et avant de le côtoyer, j'avais rarement vu ça, tu vois. Après moi, ça s'est moins bien passé que toi parce que je n'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait, tu vois. J'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait et ça n'a pas matché plus que ça entre nous. Mais c'est de ma faute, tu vois. J'ai le sentiment que c'est de ma faute. Que je l'ai déçu et au moment où il attendait beaucoup de moi, j'ai pas réussi tu vois, à donner tout mon potentiel. J'arrivais pas, j'avais froid, j'étais pas bien chez moi, tu vois, ça allait pas et en fait, ben, tu vois, ce côté humain, etc., ben, c'était l'effet inverse, c'est-à-dire que il m'a donné beaucoup de crédit, beaucoup de responsabilités, je l'ai déçu, et là, ça a été volte-face, tu vois. Ouais, Donc, ouais. ça a été particulier, mais
Par contre, je suis capable de reconnaître et sans aucun problème, très objectivement, que c'était un des meilleurs. Un des meilleurs sur les. C'est difficile d'évaluer parce que chacun a ses qualités. C'était un sacré bosseur. Il était là avant tout le monde. Tout était expliqué, tout était carré. Les chasubles étaient distribués. Il avait une capacité, comme tu disais, de mener tout le monde dans sa barque, dans son projet. Tu vois, avec ses Oyomen. Il a créé un univers vraiment particulier. Tu vois, c'était. Et maintenant, avec le temps, je réalise et je suis déçu de ne pas avoir fait tout ce qu'il fallait parce que c'était. Il aurait pu me faire devenir encore meilleur, c'est sûr. Mais à ce moment-là, ça a pas matché, tu vois. Mais je le reverrai avec plaisir et j'en parlerai avec plaisir si c'est sa veut, tu vois. force. C'est sa force, c'est sa force. Et tu vois, c'est marrant ce que tu dis ça, tu t'as dit, il attendait de moi quelque chose et je l'ai déçu parce que je n'ai pas donné toutes les attentes qu'il avait vis-à-vis de moi. Et j'ai failli faire la même erreur, moi, quand je reviens. Hein. Tiens. Non, c'est vrai, parce que je m'as fait repenser à ça. Ouais. Parce que je reviens et moi, je me suis positionné en, vas-y, c'est bon, j'ai 10 ans derrière moi, j'ai joué à Toulon pendant 4 ans, j'ai le Stade Français, et j'arrive à Oyo, en fait, on se perd des fois là-dedans. Tu vois, on se perd dans ce qu'on en termes d'image, en fait. On devient une image. C'est ça. Et en fait, moi, je véhiculais, je marchais avec mon image, pas avec ce qu'on attendait de moi et l'engagement qu'on attendait de moi. Et je l'ai compris. Et il me l'a fait comprendre au début. Tu vois, c'était peut-être rapide comme il est en éclair qui m'a fait comprendre ça. Après, tu avais une ou deux phrases, mais j'ai compris et j'ai switché. Et j'ai dit, en fait, il attend de moi que je sois bon d'abord sur le terrain et que j'apporte ça à l'équipe. Et c'est vrai que j'ai failli, moi aussi, basculer et être là. C'est bon, je suis Olivier, j'ai joué autant et je dois jouer parce que je m'appelle Olivier. Pas parce que je vais faire les efforts pour jouer. Voilà. Et ça, il me l'a rappelé au début. Quand je suis arrivé, il ne l'a pas dit directement comme ça. Heureusement que j'ai compris parce que j'ai pu jouer après derrière. Et on a fait une bonne saison. Mais j'ai essayé d'apporter ce qu'il attendait de moi, c'est-à-dire mon expérience. C'est aussi cette confiance, ce que tu disais de moi, que j'ai, de cette truc. Ça fait partie de moi. J'aime pas me mettre en dessous de quelqu'un, en fait. On est tous égaux. Voilà. Et tu peux t'appeler qui tu veux, en fait. On est tous pareils. On va tous mourir pareil, en fait. Et ça, c'est un truc que j'ai depuis que je suis petit, en fait. T'es qui, en fait, tu vois? Et il fallait que j'amène ça au groupe, en fait. Et ramener cette confiance de dire, on a la capacité de le faire aussi. Et quand j'ai compris ça, et des fois, ça a clashé parce qu'il y en a qui n'étaient pas d'accord, qui pensaient qu'on n'avait peut-être pas la capacité de faire ou pas. Et puis, quand on a su de se connecter tous et l'amener de la meilleure des façons, on a été performants. Et puis, ça nous a ramené jusqu'à ce barrage historique pour Oyonnax en top 14. Et puis après, qui a suivi derrière avec la Coupe d'Europe, tu vois. C'était incroyable. Et quelque part, je pense qu'Oyo, tu vois, vivait un peu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et ton caractère, ta mentalité, les a un peu désinhibés, tu vois. Mais ce que tu disais, en fait, moi, quand je suis arrivé à Oyo, c'était donc après Toulon, et j'étais encore, je crois, dans ma tête, dans la jet set, tu vois. Et en fait, en un an, non, mais tu vois, en un an, j'ai gagné 10 ans en vrai. De technique, de travail, de conseils, même si j'ai très peu joué. Mais le fait de m'entraîner avec Olivier, je m'entraînais avec Son, avec Mignoni, Emmanuelis, Bruno, il y avait que des internationaux. J'ai eu du mal à basculer et de me retrouver à Oyo et m'entraîner. Je dénigre personne et comme tu as dit, je respecte au contraire tout le monde. Tu vois, t'as deux bras, t'as deux jambes, t'as la niaque, on y va ensemble. Tu vois, il y a aucun problème. Mais il m'a fallu du temps. Tu vois, il m'a fallu du temps pour remettre les pieds sur terre, pour changer. Et comme en plus j'avais pas beaucoup joué, ben j'avais perdu confiance en moi et tu vois peut-être que j'attendais aussi plus de Christophe et que lui attendait beaucoup de moi et en fait on était l'un et l'autre après l'objectif, c'est-à-dire être bon. C'était ça, c'était ce qu'il souhaitait, c'était ce que je souhaitais.
on n'a pas réussi et je suis parti je suis parti en cours de deuxième année. Je m'étais battu à l'entraînement, c'était mal passé et j'avais demandé à ce qu'on me libère parce que justement, je voulais pas me disputer avec Christophe. J'avais beaucoup de respect malgré les moments durs qu'il m'avait fait passer, j'avais beaucoup de respect pour Christophe. Et je considérais que pour le groupe et pour moi et pour lui, il valait mieux qu'il me laisse partir. Tu vois, il valait mieux parce que sinon, ça allait être très dur. Très dur. Ouais, ouais. Donc tu vois, c'est marrant parce que on a à peu près le même avis sur Christophe, mais pourtant on n'a pas vécu les mêmes choses. Mais t'as frôlé quand même, hein. T'as frôlé. Ouais, La deuxième j'ai année, t'as frôlé. frôlé. Ouais, ouais, c'est pas longtemps. Je crois que j'ai un match, je crois, ou deux. Ouais, t'as Mais vite compris. tu sens quand, tu vois, mais après moi, je suis très sensoriel. Ouais. Là-dessus, après, tu vois, t'as dit un truc intéressant. Et ça, il faut pas s'oublier. Il faut pas t'oublier. Euh, En fait, c'est la société, elle fait elle met des gens trop en avant des fois, et ça fait des statuts, des hiérarchies de personnes, en fait. Il est là, lui, c'est Johnny Wilkinson, c'est une star. C'est-à-dire que tu dois pas le voir. Toi, tu dois pas te voir comme lui. C'est-à-dire que si c'est Johnny, bah, c'est normal, tu vas en dessous. Voilà. Si c'est telle personne, c'est normal, ça va être en dessous. C'est vrai. Mais en fait, c'est pas ça, là. En fait, ça, c'est la société, peut-être, qui veut ça. Voilà. Et qui starifie des gens, tout ça. Ok, il faut avoir des compétences dans tous les domaines. Il peut être très fort, tout ça. On peut respecter ce travail-là. Mais faut pas s'oublier. Faut pas s'oublier. Toi, t'es quelqu'un, moi, si je m'oublie, c'est que j'oublie aussi mes parents, c'est le sacrifice de mes parents. Et puis, et puis, en fait, après, quand tu les connais, ces mecs-là, ils ont la même victoire. Tu vois, ils ont les mêmes difficultés. Voilà, ils ont les mêmes problématiques, peut-être jeunes. Et peut-être ils ont grandi aussi dans des difficultés. Tu vois. Mais quand tu t'oublies, et ben, en fait, déjà, tu t'élimines parce que tu mets, toi, dans ta posture, tu te mets déjà en dessous des mecs. Et ça, l'entraîneur, il veut voir. Tu vois. Et moi, souvent, tu vois, ça a été conflictuel avec les entraîneurs parce que j'acceptais pas ça. J'accepte pas que tu me mettes en dessous de quelqu'un. En fait, tu peux me mettre en dessous de quelqu'un par rapport à des qualités, mais pas par rapport à un statut du passé. On regarde le présent, en fait. Voilà. Est-ce que moi, je suis performant maintenant? Est-ce que sur le dernier match, j'ai été meilleur que lui ou pas? Tu vois? Et, et tu vois, souvent, on fait accepter des situations à des joueurs sans amener une pré-réalité du terrain. Mm. Est-ce que tu es meilleur que lui? Est-ce qu'il est meilleur que toi? C'est la seule chose sur laquelle on doit parler. Pas du fait que c'est lui. On s'en fout que c'est lui. C'est du passé. Et tu vois, de souvent prendre et d'accepter ça. Et je pense que toi, moi, je te connais, Mehdi. Et je me souviens, toi, tu as accepté ça des fois. Tu as accepté ça. Et peut-être que le fait d'accepter ça, ça t'a pas permis d'aller au 100% de ton potentiel. Tu vois, je sais pas qu'est-ce que tu en penses de ça. Non, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que je l'ai accepté. Et au moment, si tu veux, où je signe à Toulon, pour moi, c'est une chance parce que j'ai vécu deux désillusions juste avant. Je devais signer à Biarritz. Je reçois jamais le contrat. Je signe à Montauban 3 ans et le club est rétrogradé en Fédéral 1. Donc, je considère que c'est un micmac des agents et je réussis à signer à Toulon. D'autant plus qu'il y avait le truc des gifs et tout, tu vois, c'était particulier. Mais je vais pas te mentir, pour moi, bien sûr que je voulais performer, bien sûr que je voulais bousculer la hiérarchie, même si je savais qu'avec Karleman et David Kubriagidi, qui étaient deux monstres, tu vois. Mais je signe au dernier moment et en fait, si tu veux, je l'ai accepté pour pas euh, pour pas déranger en fait, pour pas déranger. Ouais, Il y a cette réalité aussi et dont tu parles pas, c'est que les coachs, ils ont une hiérarchie de contrats déjà en tête. Les ouais. salaires, les agents, les trucs, et ça, c'est une réalité. Donc, bien sûr que quand moi je m'entraînais, je me disais pas, je cours à côté d'un mec qui prend 35 000 euros. C'est jamais de la vie. Jamais de la vie. Et il n'y a aucun mec qui m'a fait ressentir ça. Heureusement, tu vois. Pour le bien-être du groupe et tout, c'est hyper important. Mais dans le monde pro et dans le rugby à l'époque, ça existait, Olivier, tu vois. Et moi, j'étais pas le joueur le Ouais. plus payé. J'étais pas le joueur le plus payé. Et je ressentais presque, euh, comment te dire, comme si j'étais redevable d'être là pendant un an.
Ouais. Tais-toi, travaille bien, tu auras peut-être ta chance et on verra comment ça se passe. Tu vois, mon année, comment elle s'est passée, comment je l'ai vécue. Donc, c'est pas une question d'avoir trop d'humilité, de se sentir moins bon c'est comment les choses se sont goupillées qui ont fait que. Et puis, voilà, il y avait Karleman qui était pas tip-top cette année-là. On me disait chaque week-end, écoute, Mourad, il veut le revoir parce que on attend plus de Karleman. Et puis voilà, et ainsi de suite. Et à un moment donné, je suis allé voir l'entraîneur une fois, deux fois, parce que je suis un compétiteur, évidemment, tout comme toi. Et je partais du principe où si tu me faisais venir, c'était pas pour rien, tu vois. Mm. Et on me disait toujours ce que j'avais envie d'entendre, et au final, j'ai arrêté, tu vois. Ça ne voulait pas dire que j'ai baissé les bras, parce que j'ai toujours donné le maximum par respect pour mes coéquipiers. J'ai Ah non, toujours ça essayé pour de ça, il n'y a gagner rien le à dire. respect de mes coéquipiers Ah, avant les entraîneurs, avant le président, tout ça, moi, ça passait après ça. Moi, tant que quand on me disait bonjour, rien à dire sur mon comportement, j'étais content. Voilà, tu vois, c'est ça, c'était le respect de mes coéquipiers passait avant tout. Ça, c'était fondamental. Et donc, c'est pour ça que l'année qu'on a passée ensemble, j'ai dû dégager ça, mais parce que j'étais écrasé un petit peu par mon statut au statut. et ouais, tu vois, et par le niveau des mecs avec qui j'étais. Tu vois, je sentais que même si je remuais ciel et terre, il fallait qu'il y ait un drame pour que je puisse jouer, tu vois. Ouais, après, Donc, ouais, c'est sûr, c'est un autre poste, hein. ouais, C'est c'est différent particulier. ouais, c'est différent de moi, parce que moi, on peut être, il peut avoir diverses capacités en tant que troisième ligne, tu vois. Tu peux avoir Mm. un gros plaqueur, un gros gratteur, un gros sauteur en touche, un gros Ouais, coureur, un perce-muraille, tu vois. Et moi, je me suis appuyé sur mes qualités, et sur mes qualités, je disais, personne ne va être meilleur que moi là-dessus, sur la défense, tu vois. Et que ce mm, soit en troisième ligne ou même dans les autres postes. Tu mm, vois. Et c'est vrai que sur ça, je m'appuyais, et sur ça, je pouvais aller titiller les coachs et dire, écoute, moi, sur ça, il y a qui est meilleur que moi. Et des fois, on en a besoin de ça. Tu ouais. vois, c'est sûr que c'est différent. Après, sur le fait des salaires, de tout ça, bien sûr, j'ai vécu, moi aussi. J'arrive, je suis pas Mm, international. Après, c'est vrai quand tu commences à enchaîner les matchs, et putain, quand t'as une grande gueule comme moi, et tu sais te positionner entre parenthèses, tu vas négocier ton contrat, mais j'étais pas en termes de salaire au niveau des autres. mm, C'est sûr. Je suis monté à chaque fois, oui, mais j'étais pas en termes de salaire parce que j'étais pas international. Mais tu mm. vois, on était des fois sur les 23 mecs, il y avait 22 internationaux et moi. Tu vois, C'est vrai. et, et, et en fait, c'est d'avoir confiance en fait en sa qualité, intrinsèque de joueur. Et prendre conscience aussi sur, tu sais, les entraîneurs, faire prendre conscience sur une qualité intrinsèque. Qu'est-ce que j'apporte moi sur le match? Mm. Et je suis convaincu que les entraîneurs, ils sont pas fous. L'entraîneur, c'est toujours, tu sais, le rugby, c'est comme les gladiators. T'as un public autour et t'as le roi. Le roi, c'est l'entraîneur. L'entraîneur et le président. Voilà. Et eux, mais c'est pas eux qui décident. Comme les gladiateurs, c'est le public. Quand c'est le public qui Mm. lève le doigt, et ben tu restes. Voilà, quand le public qui descend, et ben tu sors. Tu C'est un peu sors. comme ça. Eh oui, mais Mm, c'est un peu comme ça. mm. Et si dans ton jeu, dans ton enthousiasme, et ben un public qui fait ça, ça devient plus compliqué pour l'entraîneur, là. Parce que Ouais. oui, il y a des contrats qui sont plus gros, mais par contre, t'as un public qui lui, fait abstraction des contrats et qui regarde que les qualités. Et c'est là qu'il faut que tu sois aussi, toi, très bon sur le Ouais. terrain parce que tu sais que, voilà, bah, tu coûtes moins cher au club et que c'est plus facile de te mettre toi dehors que celui qui a un gros contrat. Et ça, c'est vrai que, bon, quand t'es spectateur, c'est pas un truc sur lequel tu regardes. Mais ouais, il y a des joueurs, qui jouent pas parce qu'ils sont moins payés que d'autres, pas parce qu'ils sont moins bons. Et Ouais. ça, c'est une certitude, ça. Ouais, de mettre le point là-dessus, bon, c'est fort, Mehdi. Ouais. Ben, je te remercie. J'essaie, bah, c'est pas un podcast sur moi, hein, non, mais je voulais répondre à ce que tu me disais, tu vois, essayer de te faire partager mon ressenti, parce qu'on n'en a jamais trop parlé d'ailleurs ensemble. Mais
on va pas, je vais pas m'éterniser dessus, mais on joue pas le même poste. Moi, je jouais pilier droit, c'est un poste, tu vois, de sacrifice, c'est un poste d'humilité, c'est un poste particulier où tu as besoin de la confiance des autres, tu as besoin d'enchaîner un petit peu pour trouver des repères, pour t'organiser. Et moi, à 23, 24 ans, j'avais pas le bagage aussi mental et probablement technique pour pouvoir m'affirmer et m'installer et dire faites-moi de la place maintenant, tu vois. Mais ça fait partie d'une carrière, ça fait partie d'une vie, tu Hmm. vois. Bien Donc, sûr, on apprend donc, toujours. De toute façon, le principal, c'est exact, d'apprendre. exact. Donc, j'ai aucun regret, vraiment, j'ai aucun regret. Est-ce que toi, ça a été difficile? Est-ce que tu as eu peur de terminer ta carrière? Est-ce que déjà Sincèrement, c'était non. prévu? Est-ce que c'était prévu? Ou alors tu l'as subi? C'était pas prévu Mhm. parce je suis pas quelqu'un qui prévoit trop. Je suis pas quelqu'un de la prévoyance. Ouais. Mais c'est bien tombé. Je pense, moi, je crois pas trop, je crois pas au hasard. J'allais dire, Mhm. je crois pas trop, mais je crois pas du tout au hasard. Mhm. Moi, je remercie Dieu, je remercie Allah pour mon parcours et toutes les obstacles que j'ai eus ils m'ont permis de grandir et ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Euh, c'est, je suis croyant. Tout a un début, tout a une fin. Et ça, c'est dans toute chose. Mhm. Et que ce soit du matériel ou par rapport à une posture ou que tu sois, quand je dis posture, c'est que tu sois starifié ou pas. Au bout d'un moment, ça va se finir et il y a quelqu'un qui va prendre ta place. Et Mhm. ça, et moi, par la religion, j'ai eu cette facilité d'être dans une réalité quotidienne. En disant, voilà, non, à un moment, ça va s'arrêter. Et par la grâce de Dieu, bah, ça s'est fait parfaitement. On pourra dire ça comme ça parce que je finis où j'ai commencé, Mhm. près de chez moi. Après, bon, faut savoir, moi, j'étais au Yo, ils voulaient me refaire signer là-bas. Oyo, c'est un club sur lequel il a compté énormément aussi pour moi. Voilà, comme les autres, hein. Mais après, bon, tous les clubs font partie de moi, mais différemment. Mais je me voyais pas à ce moment-là finir à Oyo. Et aussi, parce que j'arrive à 35, 36, et ça y est, bon, tu sens que, j'allais pas dire ça sans sapin parce que j'aime pas ce terme-là, parce que ça dépend vraiment de chacun. Mhm. Euh, et après, j'ai ma mère qui était malade aussi, à Paris, voilà, qui était malade, et après qui est décédée de cette maladie-là, tu vois. C'est que ça m'a permis d'être proche de ma mère, pour finir ma carrière, et puis après, ma mère est partie derrière. Tu vois, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est le Racing quand même, tu vois. C'est Mhm. pas, c'est pas, je suis pas retourné dans un petit club, tu vois. Mhm. Je suis retourné au Racing, j'ai fini au Racing, c'était un grand club, il venait d'être champion de France. Et puis j'ai eu l'opportunité de venir au Racing, d'être près de mes parents aussi, tu vois, près de ma mère. Voilà. Et de vivre ces dernières années plus proche d'elle. Et tu vois, des fois, on fait des saisons, les gens, ils te passent, est-ce que c'est un bon mec, il vient pas aux réceptions, il vient pas là-bas. Ils savent pas ce que tu vis dans, tu vois. Ouais. Ils savent pas. Moi, c'était un moment, voilà, ma mère, elle était à la chigno, elle était malade et, elle est partie. Après, les gens, de toute façon, ils cherchent pas à plaire aux gens, tu plairas jamais à tout le monde. Bien Et quand sûr. tu corrigeras un défaut, ils en trouveront d'autres. Ah. Et c'est pour ça que euh, je m'arrête pas sur ça, mais c'est juste une petite parenthèse sur le côté bon mec ou pas bon mec. Mhm. Voilà, moi, ça m'a permis d'être proche de ma mère. J'aurais voulu plus jouer sur la fin de carrière, mais j'avais pas le tempérament que j'avais à Toulon. En termes de caractère, quand je jouais pas, la rage que je pouvais dégager, tout ça, Mhm. j'avais plus. Peut-être que j'aimais autre part en ce moment-là. Peut-être que c'était aussi la fin de cette énergie, parce que c'est beaucoup d'énergie quand t'es pro. On en parlait la dernière fois, c'est de l'énergie tout le temps de la remise en Mhm. question. Et ça dépend qui t'es. Et moi, peut-être avec ce que je dégage, on me demandait plus de remise en question à chaque fois. Comme si j'étais un million, pourtant j'avais 36 ans. Tu vois, Mhm.
Et après, ouais, après j'ai eu l'opportunité de partir après cette saison au Racing. Et après, bon, il y a les blessures aussi qui jouent aussi derrière. J'avais l'épaule qui était euh, voilà, c'est bien connecté. J'ai fini. Non, je suis pas à plaindre et ça s'est fini comme ça devait se finir. Et il y a pas de regret. Et voilà. Voilà. Non, mais c'est en fait le destin a bien fait les choses quelque part. Mon Ça t'a Mesto, permis ouais. de, ouais, ça t'a permis de te rapprocher de ta maman, de continuer à jouer et de te retirer progressivement, tu vois. C'est, euh, Ouais. c'est, euh, c'est bien, c'est quelque part, c'est bien que tu aies pu faire ça, tu vois. On observe de plus en plus de burn-out chez les sportifs, que ce soit le rugby, le foot. Alors avant, tu vois, c'était sur l'après-carrière. Et maintenant, tu vois, on s'aperçoit que c'est même pendant la carrière. Est-ce que comment tu peux comment tu peux expliquer cette tendance? Bienvenue à tous sur Feedback. Tu dis le bon mot. C'est une tendance. Entre parenthèses, mais que je dis ça en souriant à moitié, et c'est pas marrant si ça devient une tendance. Parce que c'est censé être le sport, c'est censé être d'abord une action qu'on fait ou une démarche qu'on fait pour aller chercher du plaisir. D'abord, quand on est jeune, on prend du plaisir au sport. On paye même pour jouer. On Hmm. prend une licence, on s'inscrit, tout ça. Et puis avec le temps, avec le professionnalisme, on arrive à des burn-out. Est-ce que c'est pas aussi une éducation autour de l'engagement et du travail à avoir, qui doit être différent? Parce que les difficultés font partie de la vie. Et si tu sais ça, tu prends pas les choses de la même façon. Moi, je connais personne, en fait, qui a vécu sans difficulté. Moi, je connais personne qui a vécu comme ça. Même des stars, euh, encore plus les stars, même des gens célèbres, des rois, tout ce que tu veux. Tout le monde a vécu avec des difficultés. Le sport, il y a des difficultés. Je te parle beaucoup de la dimension temporelle parce que c'est important, parce que c'est condensé en fait. Tu peux vivre en une semaine, 2 semaines, ce que quelqu'un peut vivre en un an, en un an, ou ne pas le vivre dans sa vie, en termes d'émotion. Et c'est là où vient le besoin d'accompagner les gens, et surtout de faire la prévention. C'est ça qui devrait être important. Et la prévention, ça se fait en amenant les joueurs, en leur présentant c'est quoi d'être sportif professionnel. Quels sont les enjeux, quels sont les risques, qu'est-ce que ça coûte, quels sacrifices faut faire et tout ça. En fait, il faut pas faire les choses à l'envers. C'est pas tu prends un jeune, tu le jettes, tu dis, il voit que la télé. Il voit que oui, des mecs qui sont starifiés, mais il voit pas les sacrifices. Les mecs qu'il faut faire, ou les tristesses qu'il y a quand tu joues pas, ou quand tu es mis de côté, ou quand personne te calcule, ou quand t'es starifié et puis le lendemain t'es une merde. Ils voient pas tout ça, en fait. Mais si tu leur exposes pas ça, et tu fais pas ce côté, t'as pas ce côté éducatif envers déjà les jeunes, leur apprendre à être professionnels, c'est-à-dire, bah ça va jamais finir. Tu vas avoir des joueurs qui ont peut-être des capacités techniques, mais qui n'ont pas la capacité mentale pour être professionnel. Parce que pour une capacité mentale, c'est pas donné à tout le monde. Sinon, tout le monde serait. Il y a plein de gens qui font plein de mecs qui ont du talent. Tu le vois tous les jours tu vois, surtout sur le foot, on est construit par rapport au foot parce que c'est un sport. On peut jouer partout. Tu vois des mecs Hmm. talentueux partout. Mais c'est pas le talent qui fait le sportif, c'est le travail et c'est le mental. Mais il faut amener une mentalité, un côté éducatif, tu vois. Et ben, on en vient, moi, quand je suis sorti, c'est ce que j'ai voulu, c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est amener une mentalité qui te permet d'être professionnel et te donner les leviers qui te permettent d'être professionnel. Ouais, des fois, ça va être dur. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais voilà, faut réussir à surmonter et voir ce qui est le bon côté des choses, pas le mauvais côté. Et, et de grandir comme ça, ben ça crée des professionnels parce qu'ils savent que des fois ça va être difficile, des fois ça va être facile. Des fois et il faut faire des sacrifices. C'est déjà faire des efforts parce que l'effort c'est difficile. Et déjà dans une difficulté, t'apprends à vivre dans la difficulté. Voilà. On va,
je vais pas rentrer dedans parce que c'est très large, mais pour moi, c'est d'abord d'apprendre la mentalité euh, pour être professionnel. Et il faudrait déjà commencer par ce process. Et je pense que voilà, qu'il y ait une personne qui soit dédiée au côté au mental dans chaque club, c'est super important. Et après, aussi, faut pas que ce soit que dans un sens. Tu vois, parce que quand on dit côté mental pour le joueur, c'est oui que le joueur il est pas bien. On parle beaucoup du bien-être des salariés, de bien-être tout ça. Ok, mais il faut un engagement aussi. Tu as signé un contrat, on te fait, il faut faire des actions. Euh, Tu vois, il faut l'engagement aussi. Et c'est pour ça que quand je te dis, c'est une éducation à la paresse des fois qu'on a et au manque d'engagement et de sacrifice. Tu vois ça, moi je suis pas trop pour ça. Après, quand quelqu'un est dans la difficulté, bien sûr, il faut l'aider. Mais il faut d'abord commencer par la base, c'est-à-dire construire des gens plus forts, en fait. Oui, en fait, j'avais pas pensé à ce que tu dis, tu vois, ce côté préventif, la prévention. Maintenant que tu le dis, ça me paraît évident et fondamental, tu vois. Mais c'est pas des domaines qui sont encore vraiment abordés ni par les joueurs, mais ça, on y vient un petit peu, par les joueurs individuellement et ni par les clubs, tu vois. Et je pense que ça doit faire partie du bagage du professionnel en réalité. Tu vois, maintenant, il y a des diététiciens, il y a des sophrologues, il y a des kinés individuels. Et je crois que le préparateur mental, ou je saurais pas lui donner le bon terme, tu vois, mais trouver une personne qui soit de son sport ou même de l'extérieur, à qui on peut parler, à qui on peut échanger, c'est quelque chose d'intéressant. À l'époque, moi, quand j'ai démarré, je jouais avec des mecs mais à qui on leur demandait jamais si ça allait. Jamais Mhm. si ça allait. Parce que, je, vais- je vais, je vais caricaturer, mais on te paye, tu joues et tu te tais. Tu vois? Et les clubs, ils veulent quoi? Ils veulent la rentabilité. On assiste de plus en plus, parce qu'il y a eu des choses assez graves, des choses très graves même, qui sont arrivées. On assiste davantage maintenant, comme tu disais, au bien-être du salarié, au bien-être du joueur. Mais c'est récent. C'est récent. Et en fait, ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas tous le même curseur comment te dire, face au stress, face à la difficulté, on n'a pas tous les mêmes émotions, on n'a pas tous le même curseur. Il y a des choses que toi, tu vas accepter 10 fois, mais que moi, je vais pas accepter une fois, par exemple, tu vois? C'est pour ça, hein, Mehdi, qu'il faut une éducation Ouais, de mentalité. ouais, En ouais. fait, pour que tu saches quelles difficultés tu vas avoir. Quand tu veux faire, tu veux faire un commerçant, pardon. Tu fais une école de commerce, ils t'apprennent comment être commerçant. En fait, Hmm. si tu veux être sportif professionnel, avec une densité d'émotions qui est le sport, en termes de temps, et tu dois apprendre à être sportif professionnel. Apprendre Tu vite. vois, ouais, tu dois apprendre à savoir quel type d'émotion tu vas avoir. Hmm. Tu dois savoir, apprendre à savoir les hauts et les bas que tu peux avoir. Mais aussi, il faut avoir tu vois, pas que d'un côté, pas que Hmm. du bien-être aussi, mais tu dois quelque Hmm. chose, tu es redevable d'une chose, tu Hmm. vois. Et ça, faut pas, tu vois, moi, j'aime ce juste équilibre. Tu vois, aujourd'hui, moi, ça fait 6 ans, bientôt 7 ans que je fais ça, que j'accompagne des individus, des joueurs autour de la performance mentale. J'ai passé des diplômes en coaching mental. Ok, j'ai fait de la programmation neurolinguistique. Ok, je fais beaucoup de psychanalyse humaine pour connaître l'humain et ses process. Et j'accompagne les gens en essayant d'être juste avec eux. C'est-à-dire que pas tout le temps d'aller dans leur sens, en fait. Des fois, ouais, tu dois faire le sacrifice. Si tu l'as pas fait, c'est normal que t'as pas. Mais il faut savoir le dire. Tu vois, c'est minutieux ça. Moi, tu vois, j'ai bossé seul au départ en accompagnant les joueurs en individuel. Après, aujourd'hui, je bosse sur une société en tant que Chief Performer Officer, voilà, avec le même rôle, où j'essaie de ramener cet équilibre de connexion relationnelle, d'aller la personne avec qui tu peux parler de tes problématiques et autres. Mais je sais aussi fixer des objectifs aux mecs pour que voilà, qu'ils soient tout le temps actifs et qu'il y a cette conscience de voilà, le travail ça fait partie de la vie et qu'il faut travailler, tu vois. Et
Et ouais, mon objectif, c'est de créer ce mood que j'ai créé autour de ces quatre sphères, hein, pour avoir ce type performeur ou pisseur dans chaque club qui serait à l'appui pour le joueur, mais qui aussi qui sera à l'appui pour lui, pour le faire grandir en tant que joueur. C'est-à-dire en Mhm. termes de rentabilité. Parce que Mhm. quand à chaque fois, le club, il prend des joueurs qui payent, mais après, ils sont pas à leur 100% de leur qualité. Ils sont pas à leur Mhm. 100% de leur qualité, oui, parce qu'ils sont pas bons, bien peut-être dans la tête, Mhm. mais aussi, il faut qu'ils soient performants, tu vois. Il faut leur fixer des objectifs pour qu'ils soient rentables, tu vois. Mhm. Et pour moi, c'est l'avenir, tu vois. Pas parce que c'est moi qui le fais, mais je suis convaincu que c'est l'avenir. C'est comme avant, euh, les premiers entraîneurs, ils n'avaient pas de préparateur physique. Ouais. Maintenant, tu en as 4, 5 par club, tu vois. Et des performeurs comme ça mental, et il y en aura je suis convaincu, moi, je vais essayer de trouver un club qui me fera confiance pour accompagner les joueurs à être et avoir la responsabilité des joueurs qui soient à 100% de leur qualité et qui se sentent bien, tu vois, mais tu vois les deux choses, qui soient à 100% de leur qualité et qui se sentent bien. Et je suis convaincu que demain, tu vois, je travaille dessus, là, quotidiennement, sur une formation pour amener des gens, accompagner les gens comme moi je les accompagne, avec ce juste équilibre, tu vois. Mais aussi, tous les sujets qu'on a eu, de repartir à zéro, quand tu parles avec quelqu'un, de pas avoir d'a priori, tu vois, avec tous ces différents leviers et palettes dans son sac qui te permettent d'accompagner quelqu'un. Je pense que tu as raison, on y arrive. Alors, je sais pas comment en France on est par rapport à ça, mais je sais pas si on n'a pas du mal culturellement à aller vers quelqu'un, se confier, et encore plus dans le rugby, je te parle de rugby parce que c'est ce que je connais, mais je sais que tu fais d'autres sports et tu t'occupes d'autres Mhm. athlètes et d'autres personnes. Mais dans le rugby, se confier, c'est quelque part, tu vois, un peu montrer des faiblesses. Montrer des faiblesses à tes coéquipiers, montrer des faiblesses à ton entraîneur, si ça c'est, tu vois. Donc, c'est délicat parce que tu imagines bien que tu l'as vu, l'image du rugbyman, c'est le grand colosse, hyper fort, hyper solide, qui une armoire à glace, tu vois, avec ce côté glace, hyper froid, zéro émotion. Et en fait, on s'aperçoit que ben, de plus en plus, non, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Et je voulais te dire autre chose, les gens ont du mal à comprendre. Les gens, quand je te dis les gens, c'est le public. Comment ces athlètes en bonne santé, en forme, qui gagnent bien leur vie, comment ils arrivent à avoir des problèmes, tu vois? Comment c'est possible? Donc oui, tu as raison de faire ça parce que je suis sûr que à l'avenir, ça va être fondamental. Et ce que je trouve intéressant là, par exemple, pour toi, dans ta situation, c'est même si c'est pas une fin en soi d'avoir des diplômes, mais c'est que tu as les diplômes et tu as la crédibilité, ton parcours, tu vois. Ton parcours, il est super intéressant. Et c'est pas une fin en soi, hein. C'est pas parce que tu as eu un parcours pas linéaire que tu vas être capable de mieux expliquer les choses et mieux faire comprendre, tu vois. Mais je trouve ça super intéressant. Alors après, je sais pas si en France, on a cette philosophie-là ou cette culture-là, mais on va y arriver. Les chiffres te donnent raison. Il y a de plus en plus de burn-out. C'est concret, c'est une réalité. Tu vois, il n'y a pas très longtemps, à Nice, il a failli se passer quelque chose de très grave, tu vois, pour un jeune footballeur. Donc, c'est un métier d'avenir. Maintenant, je ne sais pas comment le rugby va le digérer, tu vois. Après, le rugby, le foot, tous les sports, en fait, ça dépend comment tu te positionnes vis-à-vis des joueurs, tu Mm, vois. Et c'est ça le plus important. Moi, je suis pas psy. mm, Je suis pas préparateur mental. mm. Je suis performant mental. Je suis là pour t'accompagner pour que tu sois à 100% de tes capacités. Tu vois, c'est différent. C'est D'accord. les, et quand on dit 100% de tes capacités, c'est bien sûr il y a du bien-être aussi. Parce que j'ai la compétence pour qu'on parle un peu du bien-être, tu vois. Mais c'est parce que le joueur, en fait, il veut être à 100% de ses qualités. C'est différent, tu vois, du côté, oui, j'ai pas envie de voir un mec parce qu'il va me Bien sûr. parler euh, parce que le joueur, on a tous été joueurs. Moi, j'ai pas un seul joueur, quand j'ai commencé à échanger à ce sujet-là, qui a été réticent ou qui a dit, ouais, je veux pas un truc, je suis pas, tout ça. Je n'ai pas un seul qui s'est positionné comme ça. Voilà. Peut-être après avec
à la longue, parce que peut-être que le challenge aussi, il est fort, hein, de se remettre en question. Euh, de des fois, tu viens me pleuronner, je te dis non, mais écoute, c'est de ta faute. Ou... Alors, ouais, là peut-être oui, tu peux marcher arrière, mais je te ramène à une réalité. Et c'est cette réalité qui va te permettre d'avancer. Si tout le temps tu reçois les gens et tu les prends en victime, tu peux pas grandir déjà la personne, Mm. parce qu'en fait, une victime, quand tu la prends en victime, ben, tu crées une victime, en fait. Il va rester Mm. toute sa vie une victime. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que Bien sûr. il faut que ce soit avec un équilibre. Ça peut pas être que Mm. le côté psy du bien-être, et ça peut pas être que la demande de la performance. C'est pour ça que moi, j'ai voulu demander, créer un truc avec un juste équilibre, Mm. où il y a la Ouais, performance et il y a le bien-être. Et de toute façon, ouais. quand tu es performant, toi-même, tu sais comment ça se passe. Souvent, tu te Mm. sens bien. Bien sûr, bien sûr. Non, Tu, mais tu, euh, l'idée d'engagement que tu disais, que ça n'aille pas que dans un sens, ça me paraît, tu vois, super cohérent et super intéressant. Là, au moins, tu responsabilises les deux parties, tu vois. Tu responsabilises bien les deux sûr, ça. parties dans l'intérêt commun, finalement, la performance, tu vois. C'est ça qui est, que je trouve intéressant. D'ailleurs, pour toi, Olivier, c'est quoi la performance? La performance, c'est la capacité à répéter des actions à une haute intensité dans un laps de temps très long. C'est ça pour moi la performance. Très long. Pas tu fais un bon match, de bon match, et ça y est, t'es performant. Ouais. C'est de garder le même niveau d'intensité pendant un certain laps de temps. Bien sûr, il y a des hauts et des bas, hein. Si tu parles d'un laps de temps, je te dis, moi, je vais dire, par exemple, je vais dire 5 ans. Quelqu'un il est performant pendant 5 ans. Il va avoir des hauts et des bas. Mais quand tu fais une moyenne, il y a plus de hauts que de bas. Voilà, c'est ça en gros. Parce que des mauvais matchs, ça arrive à tout le monde et je pense que ça va être infini. Mais c'est voilà, c'est garder ce même niveau d'intensité, avoir la capacité de faire des efforts pour performer dans le temps. Pour moi, c'est ça la réelle performance. Mais c'est garder ce niveau d'intensité pendant un laps de temps. C'est pas tu fais pendant un an et demi, on parle de toi parce que tu es très performant, et puis en fait après tu commences à rentrer dans le banal, Mm. dans la routine. Non, non, c'est garder toujours ce niveau de performance. Et des fois, c'est garder ce niveau de performance, c'est se réinventer aussi. Tu vois, c'est d'amener des choses sur lesquelles on t'attend pas. Tu vois. Et moi, dans l'accompagnement, c'est ce que je fais avec les joueurs. Voilà, pour qu'on se réinvente, on trouve quelque chose d'autre. Tu vois, il faut que tu surprennes, en fait. C'est ça d'être performant. Parce que quand tu dis que il est performant, en fait, il t'a surpris, en fait. Mm. Et quand quelqu'un tu connais son niveau de performance, après, ben, l'adversaire le connaît, et en fait, c'est là que ça devient difficile. Ça veut dire qu'on t'attend. Et oui, tu es moins performant, même si tu as le même niveau d'intensité. On va te bloquer. Et voilà, c'est garder le même niveau d'intensité pendant un laps de temps très long. Ok, ok, je comprends. Et j'imagine que c'est aussi bien manger, bien dormir, tu vois, tout ce cadre, euh, tout ce qui est, tout ce qui est maîtrisable pour aller vers la performance, tu vois. Et exactement, ça fait partie de la performance. Quelqu'un qui va être performant, de toute façon, il grandit avec une sphère autour de lui qui doit évoluer continuellement. Il ne peut pas rester stagné sur un domaine. Il faut qu'il apprenne à manger, il faut qu'il apprenne à dormir, il faut qu'il apprenne tous les domaines, il faut qu'il s'améliore. Tu peux pas quelqu'un qui est performant, s'il n'est pas bien dans sa vie avec sa famille, c'est plus difficile, tu vois. S'il s'entend pas avec ses enfants, si c'est en fait, c'est un équilibre général, la performance. Mm. C'est un équilibre général, un équilibre de relationnel avec ta famille, un équilibre relationnel avec les gens autour, euh, une performance sur le terrain, bien manger, bien dormir. C'est en fait d'allier un peu toutes ces sphères qui sont autour de toi. C'est comme si tu mettais un rond au milieu avec plein de sphères, la nutrition. Et en fait, dans chaque sphère, tu dois t'améliorer à chaque fois. Même si c'est d'un millième, hein, mais à chaque fois, tu dois t'améliorer. Oui, ça fait partie de la performance. Il est performant, de toute façon, quand il apprend, tu sais, des fois, moi, la plupart, j'accompagne les joueurs et des fois, je donne l'exemple de la vaisselle. Je dis, mais si tu vois, des fois, tu vas grandir en allant faire la vaisselle que tu as la peine d'aller faire. Et c'est là que tu vas grandir en termes de performance. Ça n'a rien à voir avec le terrain.
Mais en fait, quand tu prends l'habitude de ne pas laisser les choses et de faire des efforts, de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, et ben, inconsciemment, tu grandis quelque part. Et après ça, tu te transposes sur ton terrain, à la musculation, sur ta nutrition, sur ton sommeil, et ainsi de suite, à l'infini, là-dessus. Sur ta gestion financière, et après, c'est infini, voilà. Mais moi, je vais me concentrer, voilà, sur le terrain, ce qui va autour. Mais si c'est la nutrition, bah, il y en a qui sont compétents là-dessus. Si c'est le préparation physique, il y en a qui sont compétents là-dessus. Si c'est pour l'investissement, il y en a qui sont compétents. Si c'est pour l'agent, il y a des agents qui sont compétents. Voilà, mais c'est se concentrer sur t'aider à grandir autour de toutes ces sphères autour de toi qui te permettent d'être meilleur jour après jour. Je connaissais pas la théorie de la vaisselle, mais c'est quelque chose que j'ai compris. Et en plus, pendant que tu fais la vaisselle, tu réfléchis. Donc c'est pas Même s'il y a c'est des pas plus mal lave-vaisselle, aussi. hein, des fois on a un peu la flemme, mais Ouais. Non, mais je on- comprends ce que tu voulais dire. Le cheminement, je pense que tout le monde l'a compris. Mais c'est marrant parce que j'ai discuté avec Olivier Diomandé. D'ailleurs, le podcast sort bientôt. Et lui, la performance, il te rejoint hein, sur bien des points, mais c'est le travail. C'est le travail, c'est le sacrifice. Tu vois, pour lui, tu peux pas performer si tu travailles pas. Le talent, ça dure quelque temps et ensuite tu replonges, tu bascules dans l'anonymat. Mais je lui ai pris un exemple tout bête, tu vois. Je lui ai dit, moi j'aime Marseille, je parlais de Souleymane Diawara qui avait raconté une fois que quand il rentrait dans le rang, quand il faisait comme tout le monde, ben il performait pas le week-end. Et quand il avait le droit de sortir une fois dans la semaine, ben là il était bon et c'était là qu'il s'exprimait finalement. Donc tu vois, on n'a peut-être pas tous le même les mêmes besoins, non? non, parce que en fait, quand tu regardes ça, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il faut regarder tout en fait. Il faut pas regarder que un truc. Quand tu Ouais, regardes un truc, mais c'est de l'illusion. En fait, quand tu regardes une personne, il faut regarder tout ce qui va autour de lui. Est-ce que tout roule? ouais. Tu vois, je connais pas, moi, Souleymane Diawara. Je connais pas Hmm. son parcours. Et je sais pas, peut-être que, peut-être que, je me suis trompé. Mais est-ce que tout roulait autour de lui? Et combien de temps ça a duré, son niveau de Voilà. performance? Alors lui, voilà exactement. Il rebondit et il me dit, tu me prends l'exemple de Diawara, très gros joueur, etc. Mais il me dit les champions, les Federer, les Nadal, les Cristiano Ronaldo, les Messi, tous ceux qui ont marqué leur sport et l'histoire, ils ont duré. Ils ont duré, ils ont été au top niveau pendant des années. Tu vois? Et eux, tu le vois maintenant sur les réseaux sociaux, tu le vois de partout. C'est par le don de soi, c'est par le travail, c'est par les sacrifices, Bien c'est sûr. par ce que tu veux faire toi, optimiser tout ce que tu appelles les petits cercles qui font que ben, tu as grandi de plus en plus, tu gagnes à chaque fois un centimètre par un centimètre. Et c'est comme ça, et tout au long de leur carrière. Tu vois? Mais ça, c'est toi, Mehdi, ça. Ça, c'est du travail Oui, et des exact. sacrifices. Quand Ouais, mais quand c'est du travail et des sacrifices. Quand tu dis, et tu dois sortir et tu dis, moi, je sors pas. C'est un sacrifice. Tu bien vois. sûr. Quand tu dois manger quelque chose et que tu dis, moi, ça, je ne mange pas. C'est un sacrifice. Mais Hmm. tout ça, c'est des sacrifices partout, en fait. Ouais, Et quand tu dis, ouais, quand je sortais, j'étais performant. Mais ok, t'as été performant combien de temps? Tu vois, c'est pour ça que je voilà. te dis, c'est moi, la Ouais, performance, c'est garder un même niveau d'intensité pendant un laps de temps. ouais, Après, si tu me poses la question, c'est quoi la performance? Comment tu deviens performant? C'est différent. d'accord. C'est Ouais, du ouais, je travail comprends. et des sacrifices. Tu Ouais, vois? Ah. exact. Et je rejoins Olivier demandé là-dessus. Lui, Ouais, c'est travail-sacrifice. ouais, Sur le exact. Non, mais en fait, comment. c'était pour dire que le talent ça suffit pas et que tu peux pas te mentir à ton corps et te mentir à toi-même pendant Le trop travail longtemps, va au tu talent, vois. ça c'est sûr. Le Tu vois, travail va le c'est talent. ouais, Le travail bat le talent, ça c'est une certitude et ça a été prouvé depuis des siècles, tu vois. Mais il faut pas aller chercher trop loin. Ouais, c'est nouveau. Ouais, maintenant, c'est comme ça, c'est comme si. Écoute, les choses ils se répètent comme ça. Hmm, Ça se répète, c'est des cycles hmm, qui se répètent quotidiennement. Si tu t'appuies sur un cycle et tu regardes que les process de ce cycle, si tu refais les mêmes process, tu auras les mêmes résultats, tu vois. Et quand je te dis amener une mentalité aux gens, c'est de leur amener un process. Le process de ceux qui réussissent. Tu vois.
Tu parles de Cristiano, Messi, Nadal, mais il y en a d'autres en fait qui réussissent et qui sont moins connus parce que peut-être que leur niveau d'intensité il est moins élevé, mais Oui, je ils comprends. gardent le même niveau d'intensité, tu comprends? Mm. Enfin, Oui, ou oui, bien bien en sûr. termes d'image, c'est moins fréquent. Mais un mec Mm. qui, un mec qui garde pendant des années le même niveau, même s'il est en D2, en fait. Mais à chaque fois que tu sors du match, on parle que de lui. À chaque fois, Mm. mais pendant des années, en fait. Mm. C'est un mec qui a gardé le même niveau d'intensité pendant un laps de temps. C'est quelqu'un qui a performé. Tu vois, c'est pas que les stats. Tu vois, c'est pas que ceux que tu vois qui sont en avant parce que ils ont un alignement parfait de chaque chose, tu vois. En Mhm. termes d'image, en termes de dynamique, d'envie qu'il donne au public et tout. Ça, c'est un alignement parfait, ça, tu vois, de charisme, de trucs et tout. Mais il y en a d'autres qui performent, euh, qui restent dans leur domaine, mais qui gardent le même niveau d'intensité pendant un laps de temps, Mhm. tu vois. Non, ça, je C'est... suis d'accord avec toi, pardon de te couper. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai pris ces exemples-là parce que c'est ceux qui parleront le plus aux gens, à mon avis, tu vois. Ouais, bien Mais bien sûr. sûr que dans chaque niveau et dans chaque sport ou compétition, il y a des niveaux de performance et ça, il y a aucun problème. Donc, Est-ce oui, qu'on, est-ce qu'on, est-ce qu'on est-ce qu'on pourrait faire une équipe de rugby, là, de tête, tu vois, des mecs qui performent depuis 10 ans? Tu vois, moi, ouais. euh, tu parles Pablo qui était le deuxième ligne, c'était à Castres. Ah, Capo Ortega. Oh, Capo Ortega, tu vois, même Henri Chavancy, tu vois. Ouais. Euh, tu vois, même, tu vois, il y a des mecs, et même s'il il est pas international, tout ça, mais c'est un mec qui a gardé le même niveau, en fait, c'est linéaire. Tu vois, peut-être que il y a Mhm. pas ce truc qui fait que, voilà, il est international et qui fait le truc, mais c'est Mhm. quelqu'un qui, voilà, c'est une valeur sûre dans son domaine. Il garde le même niveau d'intensité, entre Mhm. parenthèses, tu vois. Et Dumora, tu vois, un mec comme Dumora, Atas, mince, Benjamin Rodapileta, tu vois. Mhm. C'est des mecs, ils sont comme ça. Ils ont le même niveau d'intensité, en fait. C'est des mecs, tu vois. Ouais, je comprends. Tu vois, ils sont moins connus. Mais c'est des mecs qui ont performé. Bien sûr. Tu vois, Bien c'était sûr. pour donner des exemples. De mecs afro-foot, on pense en sur d'autres, c'est un sport que je connais. Je connais moins, mais Ouais. voilà un peu ce que je vois, moi, de la performance. Bon, ok. Franchement, c'était super intéressant d'échanger avec toi sur ça. D'autant plus que c'est quelque chose qui te tient à cœur et qui et qui, en fait, a créé ta société, c'est ça? Tu as créé une société et comment tu t'organises en fait? Moi, ouais, mais j'accompagne les joueurs individuellement Ok, sur la performance. ok. C'est-à-dire un suivi, une analyse de match, une analyse de posture, d'état d'esprit, tout ça. Bon, c'est un process que j'ai monté, qui est bien ficelé pour comprendre déjà le joueur, pour que le joueur lui-même comprenne en fait qu'est-ce qui lui permet d'être performant. Et puis j'ai un contrat aussi à mi-temps avec une société Mhm, sur lequel je fais le même travail au niveau de la société pour créer des liens entre les collaborateurs externes en fait qui sont chez les clients mais qui sont mhm, payés par la société et la société, tu vois, pour garder ce lien avec des ok. échanges voilà, très directs. Tu vois, il y a des gens qui ont du mal à dire des choses simples des fois, mais moi, Mhm, voilà, ça fait partie de mon travail de ramener des puissants dans les choses et essayer de faire les choses tout de suite. Et voilà, je projette aussi, voilà, mais d'intégrer cette méthodologie à un club, déjà pour voir si ça, pas pour voir si ça marche, parce que moi, pendant que je me formais sur le management et sur le coaching mental, j'ai entraîné un club. Et bien sûr, j'ai testé tout ça. Et ça a marché, tu vois. J'ai fait deux ok. ans à Sarcelles. On a fait, c'est un club, bien sûr, c'est un club amateur, mais on est, on a été jusqu'en fédéral 2. Tu vois, j'ai fait 2 ans de montée. Mhm. On a perdu 5 matchs, je crois, En 2 ans? en 2 ans. Ouais, en 2 ans, ouais. On a perdu 5 matchs en 2 ans. Je suis convaincu que ça marche. Mhm, Moi, cette méthodologie, en plus, elle est bien ficelée maintenant. C'est pour ça que je crée la formation aussi je commence à structurer ma formation pour demain essayer d'accompagner des gens que eux-mêmes puissent accompagner d'autres personnes sur le côté de la performance, pas sur le côté de la préparation mentale, mais sur le côté de la PNL, mais sur le côté psychologique, mais sur le côté de la performance mentale.
Et Mhm. puis, on va peut-être trouver aussi un autre nom qui sera un peu plus fun Ok. pour ce poste-là, mais je suis convaincu que c'est un poste d'avenir. Voilà. Je pense aussi que forcément, c'est un poste d'avenir. Parce que si tu veux, les exigences, elles sont de plus en plus hautes dans le sport de haut niveau. Et parfois, c'est au détriment du sportif lui-même, tu vois. Donc, il aura Ouais. besoin de s'appuyer, il aura besoin de pouvoir avoir quelqu'un à qui parler. Parfois, c'est difficile de trouver les mots et donc d'avoir quelqu'un comme toi, ça peut aider, je pense, tu vois. Donc, c'est fondamental. Oh, on Faire a bien prendre parlé, conscience. ça fait des... Ouais, Ouais, pardon, vas-y, je t'écoute, excuse-moi. ouais, juste le dernier truc. Faire prendre conscience au pourquoi tu es là. Mm, Tu vois, ça, on pense pas à ça. mm, Pourquoi tu es là? Ouais, pourquoi tu es là, Mehdi? Pourquoi tu as tout? Tu vois, pourquoi tu es là, Mehdi? Tu es là pour jouer au rugby d'abord. Et c'est mm, pour ça que tu es payé. Tu vois? Faire prendre conscience au mec, et ça fait partie aussi du travail, parce que pour moi, c'est super important. Il faut pas que ça aille que dans un sens. Et ça fait peut-être partie de ma personne, parce que je suis quelqu'un qui, tu me posais la question, ouais, comment tu fais mais le dur, c'est une normalité. Ça fait mm, partie de la vie. Tu vas avoir des difficultés. Ça va être difficile. Voilà. Mais c'est comment tu arrives à te sortir de tes difficultés. Tu vois. Et c'est comme si c'était, c'est pas un jeu parce que c'est émotionnel, c'est dur déjà mm, avec ça, ces émotions. Mais oui, c'est presque ça, c'est presque ça. Je vais avoir des difficultés, comment je peux m'en sortir? Voilà, bien sûr pas les anticiper, mais toujours voir le côté positif que le côté négatif des choses. Voilà. Et puis, voilà, de trouver des fois, d'aider les gens à trouver ce côté positif aussi. Ça fait mm. partie de mon travail. Tu vois, d'analyser un peu leur environnement, comment ça se passe dans sa vie, voilà, et de dire ouais, bon, on trouve ce côté positif pour qu'il est positif et souvent tu vois souvent c'est moi qui le trouve et me dit ah Mm. ouais c'est vrai, tu vois, Mm. et mais c'est un peu ce que fait le psy, hein. Il va t'aider à trouver un peu les choses qui sont positives autour de toi pour que tu switches et voilà, ton karma change, voilà. Ouais, c'est ça. En fait, il va te donner des clés, t'as raison, pour essayer de positiver, pour essayer de sortir de ta bulle un instant et de voir un peu le monde, tu vois, par exemple, des choses comme ça. Exactement, exactement. Quel conseil, Olivier, en fait, quel conseil tu aurais aimé que l'on te donne à toi plus jeune, quand tu as démarré Oh le là, rugby, par exemple? je suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup, alors mais j'aurais aimé, Mais mais qu'est-ce en que tu aurais fait aimé entendre? euh, j'aurais aimé qu'on m'accompagne comme moi j'essaie d'accompagner des mecs. Ok. Tu vois, Hmm. c'est dur de parler de moi-même, mais voilà, moi je sais pourquoi je fais ça, et quel engagement je mets là-dedans, quelle sincérité j'ai autour de ça, et j'aurais aimé qu'on m'accompagne comme ça. Tu vois, en essayant de me faire grandir, en essayant de me rendre meilleur, en essayant d'aller chercher la meilleure version de moi-même. Voilà, c'est ça que j'aurais aimé c'est peut-être pour ça que je suis parti là-dessus. Ok, c'est intéressant, hein. T'as vu, c'est difficile, hein, de se trouver le conseil à se donner parce qu'en Un fait, conseil, ça fait une un conseil, introspection c'est qui est difficile, tu vois. Ouais, un conseil, c'est dur parce que on en veut plein, nous. Moi, j'en veux plein. Un seul, mais oui, un conseil, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui me conseille sur les différentes, parce que euh, le, le, le meilleur conseil qu'on aurait pu me donner, tout petit, crois en Dieu. Bon, Ok. tu vois, crois en Ouais. Dieu, c'est le meilleur conseil qu'on aurait pu me donner quand j'étais petit. Crois en Dieu et c'est lui qui décide tout. Mais ça m'aurait détaché de toute chose, de chaque, de ça, tu vois. Quand tu crois en ça, tu es détaché de chaque chose. Tu vois, Hmm. t'es toi-même tout le temps. Ouais, mais c'est dur parce que parfois la foi, elle fluctue, tu vois. Parfois t'es en haut, parfois t'es en bas, t'as des moments de faiblesse quand même, mais je te rejoins. Donc, c'est peut-être plus important quand t'es dans le moment difficile de te rappeler et que quand tu remontes la pente, de pas oublier, tu vois. Et Donc c'est c'est les deux, ouais. Ah, c'est les deux. Mais je pense que c'est le conseil parfait. ouais, énorme. Ok, super. Voilà, Euh, crois en Dieu. En fait, c'est ça, mais bien sûr, ça fait partie de ce que tu dis. Parce que tu vas faire comme ça. Mais mhm, donc, quand tu vas faire comme ça, c'est enseigné Dieu t'enseigne comment que ça se passe dans ton comme ça. mhm, bien sûr. En fait, tant que tu crois en Dieu, tous les trucs, tu vis avec Dieu. Alors, Mhm, ça fait partie de la vie, ça. Et Dieu te le dit. Il dit comment tu fais.
comment tu dois comment tu dois te comporter, les choses que tu dois faire, les choses que tu dois pas faire. Voilà. Si j'aurais, je pense, eu ce conseil, j'aurais pris à apprendre ma religion plus jeune, j'aurais été un meilleur joueur, une meilleure personne. J'ai fait des erreurs dans ma carrière que si j'aurais appris ma religion, j'aurais peut-être pas fait. Parce que c'est pas des choses qui se font, parce que je me suis repositionné différemment, parce que voilà, c'est le meilleur conseil que j'aurais pu avoir. Merci Ok. pour cette question parce que ça va remettre mon en question. Non, ben merci à toi pour ton authenticité, Olivier. Vraiment, je me suis régalé. Je suis sûr que les auditeurs ont passé un bon moment aussi. Mais j'espère. Comment on peut te joindre si les gens étaient sensibles à ton discours, à ton message? Comment on peut te suivre? Ben, j'ai un LinkedIn Mhm. sur lequel on peut voir un peu mes activités. J'ai un site aussi qui est sur le LinkedIn, Ok. ogisportconseil.fr. Ouais. Voilà, moi je suis facilement joignable. Après, il y a tous les réseaux sociaux aussi, c'est très facile. Je suis très facilement joignable. Ouais, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on termine l'émission? Non, non, pas, non, non, rien de spécial. Voilà, soyez vous-même et restez ce que vous êtes et soyez fiers de ce que vous êtes. Parfait. Olivier, merci infiniment. Prends soin de toi, prends soin des tiens. Et puis, Merci. à très bientôt. À bientôt. Merci. Merci, mais.